Cette semaine, comme nous l'avons dit le dimanche, nous allons parler sur l'ascension de Jésus-Christ. En réalité, selon le calendrier juif, l'ascension commence demain jeudi. Mais vu que nous avons le culte le mercredi ainsi que le dimanche, voilà pourquoi nous avons préféré déjà en amont commencer à parler sur l'ascension. Mais normalement, selon le calendrier juif, c'est demain qui aura lieu l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais rien n'empêche que nous puissions déjà commencer en amont parler de cela. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes en train de nous suivre. Et ce soir, nous allons parler sur un thème que nous avons intitulé « Comme il était parti, comme il reviendra ». Comme il était parti, comme il reviendra. Na lingala tokoloba lolenge amataki to lolenge akendaki, lolenge moko akozunga. Lolenge ye amataki, lolenge moko akozunga. Déjà par définition, je voulais dire, l'ascension veut dire l'action de monter, l'action de s'élever. Et quand nous parlons de l'ascension de Christ, nous voulons parler de la façon dont Christ était élevé au ciel, était enlevé, était monté au ciel par les montagnes des Oliviers. Prenons nos Bibles rapidement dans le livre des Actes des Apôtres. Je suis là dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1. Nous allons commencer à partir du verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il regardait, et une nuée les déborda à leurs yeux. Et plutôt une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, vêtus de blanc, leur apparurent et dirent, « Oh mon Galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Je vais reprendre ce verset 11. Et dire, « Oh Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin des sabbats. Parole du Seigneur. Comme il était parti, comme il reviendra un jour. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce texte que nous avons choisi pour te bacolobela sur l'ascension de Jésus-Christ. Tout de suite, je viens de vous dire que l'ascension est l'action de monter, l'action de se lever. Et ce qu'on dit à partir, il y a verset 10, plutôt verset 9 même. Bazola qui s'habille sont déjà comment Jésus a élevé. Bazola qui s'est déjà ascension à Jésus.
après avoir marché avec le disciple, comme la montagne des oliviers plutôt, pendant qu'il parlait, la Bible dit, au même moment là, Jésus fut élevé. Et c'était comme ça qu'il était élevé. Il montait au ciel et tout le monde qui était là restait bouche bée. Il regardait au ciel comment Jésus montait. Mais il y a eu deux anges revêtus de blanc qui sont venus pour dire aux disciples, oh mon Galiléen, de la même manière, Momoniye azumata azokeni. De la même manière, Momonaye azozuma. Donc, il a souligné d'abord deux choses pour un livre et acte. Motoatomi, livre et acte des apôtres, c'est un homme très intelligent. Il était un médecin qui répondait au nom de Luc. Et quand il écrivait cette lettre, bien-aimé dans le Seigneur, Abadeko Komelango, Motomoko aussi Aza, intelligent, un homme réputé, une excellence, au Congo Naïeza, Théophile. Puisque Motoana Azaraki élevé, un homme intelligent, un homme capable, un homme qui a des possibilités, cela demandait à Luc d'avoir des précisions pour parler de ces choses à Théophile. C'était très important. Je veux que vous saisissiez cela. Voilà pourquoi ce côté est déjà parti à livre et à Luc. Luc a sur le baboui. Et ça qui est intéressant pour nous, Nasa la recherche. Après avoir fait des recherches et des recherches approfondies, nakutani na bao bazalaki ba témoins oculaires, des gens qui ont vécu ces histoires, des gens qui ont de preuves de ces histoires. Nga lokola témoin auriculaire, c'est-à-dire celui qui a parlé avec les gens qui ont vu, qui ont palpé du doigt. Intéressant, excellent Théophile, pour la commélayo makambo. Et il écrivait ces choses à son excellence Théophile parce qu'il voulait les gagner en Christ Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais souligner Naesika Ol, enfant de Dieu. Si Dieu te donne la vie, Dieu te donne l'occasion. À chaque fois que tu as l'occasion, tu dois prêcher la parole de Dieu. À chaque fois que tu te retrouves devant quelqu'un qui ne connaît pas Christ, qui n'a pas donné sa vie à Christ Jésus, profite de cette occasion de parler de Jésus. C'est très très important. La Bible nous dit que l'occasion soit favorable ou non, prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Surtout dans la bataille de Tozole qui s'appelle. Il y a Covid-19. Beaucoup de signes précurseurs. Il y a Kozonga Yesu Masia. Et ce monde a déjà topolobé la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous l'église, nous devons être prudents. Et nous devons faire un effort de parler aux autres du Christ. De leur dire que Jésus les aime. Ils doivent donner leur vie en Jésus-Christ. Le Christ Jésus n'est pas seulement pour les illettrés. Le Christ Jésus est pour les lettrés et les illettrés. Les hommes intelligents et non intelligents. Les hommes sages et non sages. Les diplômés et les non diplômés. Les riches ainsi que le pauvre. Lui nous rassemble, il fait de nous un seul homme dans sa présence. Yango bien-aimé dans le Seigneur, fais un effort. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Lui kayoka qui solité, il y a quoi aborder ses dignités. Na kombo ya Théophile.
po ayeba kolobela ye na ntina ya Yesu. Alobi esepelisaki nga na exposé yango plus exactement po yo oyeba yango. Et ici, dans le livre des Actes des Apôtres, azo continuité. Il y a histoire, il y a Yesu Masia, et puis ayeba kolobela ce qui était passé après que Christ soit mort, ressuscité et monté au ciel. Amen. Et dans ce message, que Dieu vous bénisse abondamment, je vais l'aborder de deux sens. Je veux que nous comprenions deux choses dans ce message. Nous allons l'aborder pour parler de comment est-ce que Christ est parti. Où est-ce que Christ est parti et pourquoi il est parti. Ça, c'est la première partie de mon message. Comment Christ est parti. Où est-ce que Christ est parti et pourquoi il est parti. Pourquoi pas qu'il était resté sur la terre pour faire autre chose. Mais pourquoi il est parti? Il y a des raisons, mon bien-aimé. Et dans la seconde partie, nous allons voir comment est-ce que Christ reviendra, pourquoi il reviendra et quand est-ce qu'il va revenir. C'est très important. D'abord, connaître comment il est parti. Où est-ce que Christ est parti et pourquoi Christ est parti. La seconde partie, nous chercherons à comprendre comment est-ce qu'il reviendra. Pourquoi Christ reviendra-t-il sur la terre? Et quand est-ce que Christ reviendra sur la terre? Avec la lumière de la parole de Dieu, nous chercherons à comprendre quelque chose. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, je vais déjà aborder la première partie de mon message pour parler de comment, où et pourquoi Christ est parti. En touchant toujours le livre des Actes des Apôtres, dans son chapitre 1, le verset 9 à 10, on nous montre comment est-ce que Christ était parti. La Bible nous dit ceci. Au même moment qu'il marchait avec le disciple, quand ils sont arrivés sur la montagne des Oliviers, c'était sur le champ que Christ a commencé à être enlevé. Que Christ a commencé à monter. Le pesanteur ne savait pas les retenir. Il n'y avait rien d'autre qui pouvait les retenir. Christ a commencé à monter au ciel, sans avion, sans fusée, sans quoi que ce soit. Lui seul, étant Dieu, étant le Seigneur, il a commencé à monter. Au point que la Bible nous dira, il y a eu une nuée qui est venue le dérober, le couvrir et partir avec lui. En ce moment-là, les disciples ne voyaient plus rien. C'est alors que les deux anges sont venus pour leur dire, hommes galiléens, vous passez votre temps inutilement. De la même manière qu'il est parti, de la même manière qu'il reviendra. De la même manière qu'il est parti, de la même manière qu'il reviendra. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, il a encore démontré qu'il est le Seigneur. Il a encore démontré qu'il est le Créateur. Il a encore démontré qu'il est au-dessus de loi. Ces jours-là, les gens pour monter, ils empruntent des avions. Les gens pour monter, ils empruntent des fusées. Les gens pour monter, ils empruntent des ballons à l'air. Les gens pour monter, ils empruntent je ne sais encore quoi. Mais à ces jours-là, pour que Christ puisse monter, il n'avait pas besoin d'un avion.
Il n'avait pas besoin d'un fusil, mais il est monté. Il est monté comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de loi naturelle. Pourquoi? C'est pour démontrer au monde qu'il est le Tout-Puissant et rien ne pourra l'arrêter. Il est capable de tout faire comme il veut et quand il veut. J'ai appris une fois qu'il y a un monsieur dans notre pays qui a voulu faire comme Jésus. Notre Jésus est différent dans Bango. Jésus n'a pas soit différent dans Bango. Je ne sais pas si cette histoire des Araya Solo, il paraît cet homme voulait faire comme Jésus. Aïdisi ba adepti na ye lelo na ipe na komata. Ba adepti ba yemba ba diko yemba ba nzembu pona fumwa longo. Ba yembi. Il paraît que on ko yemba ba dipe ba incantation na. Abandi komata. Abandi komata. Abandi komata. Yesu atikeli etan. Atikeli etan mata. Tant atteindre une certaine mesure, atteindre une certaine distance. La Bible plutôt, na histoire basoloba. Tant kaka komi na moi distance wana likolo akweya yemoko. Boum! Abuka ni kokufa mubimba yango wana. Akufa bakunda ye. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus voulait démontrer la différence. Il n'est pas comme eux. Il est différent d'eux. Notre Dieu est capable de tout. Il est le Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que notre Dieu fait a toujours créé la différence. Et kokani na bangote, nzambe na biso asala makambu, po eza propre à lui. Nzambe na biso asala makambu, po ezokamwisa bato. Nzambe na biso asala makambu, po ezokonfirme ki bonzambe na kati na ye. Elolenge ya asala moto moko lisusu te na se ya mabele akosala lolenge wana. Amata sans support. Accueilli pe akendela. Comment il est monté? Il est monté comme ça sans support pour démontrer sa puissance. Il y a mon ami frères et sœurs. Si Jésus ce jour-là pouvait monter sans rien, sans support et aller au ciel, il a démontré sa puissance aux hommes. Je vais te dire ce soir, il est capable de démontrer aussi sa puissance dans ta vie. Il est capable de démontrer sa puissance dans le problème qui t'accable. Il est capable de démontrer sa puissance dans tout ce qui est en train de te faire souffrir. Il suffit de mettre la foi en Dieu. Alors, ayez la foi en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Ayez la foi. Et là, vous voyez pour ma biso ya mouana. Des fois, nous oublions la grandeur de Dieu. Nous oublions la puissance de Dieu. En acceptant pas problème la biso. Nous voulons confondre ou comparer la grandeur de Dieu. Dans la situation, ils sont comme la biso, comme caractère. Nzambe la biso aza différent, aza capable et il est très mystique. Très mystique. Ce soir, je te demande au nom qui sont de notre Jésus. Je te conjure, ma soeur, mon frère, de croire au nom de Jésus et un miracle va se passer dans ta vie. Si tu crois seulement, un miracle va se passer dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ. Parce qu'il est capable de le faire. Comment il est monté? Il est monté sans support pour manifester sa grandeur, sa différence, pour manifester sa divinité et démontrer sa puissance au monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et quand il est monté, notre deuxième question c'était, il est parti où? Il est monté, c'est vrai, mais il est parti où? Ici, je vais donner beaucoup de versets que tu pourras lire à la maison. La Bible nous montre clairement, notre Seigneur Jésus-Christ, il est monté à la droite du Père, dans les cieux de cieux. C'est là où se trouve notre Seigneur
pendant cet instant, il est monté à la droite du Père, dans le cieux de cieux. Je vais lire quelques versets. Je commence par Matthieu chapitre 26, verset 64. Matthieu 26, si tu peux lire, tu peux écrire, verset 64. J'ai lu au nom du Seigneur. Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais les fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Ici, il n'était pas encore monté, mais il annonçait déjà des choses qui devaient venir. Et il a dit clairement, désormais vous verrez. Il a déclaré, désormais vous verrez les fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est lui-même, assis à la droite du Père. Et dans le livre des Actes, chapitre 7, le verset 55, parlant d'Étienne, la Bible dit, pendant qu'on tuait Étienne, on le lapidait. Étienne a vu le ciel ouvert. Et il a vu Jésus à la droite du Père. Il a vu clairement notre Seigneur à la droite du Père. C'est très important. Tu peux aussi lire dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 19. On nous confirme la même chose. Luc, chapitre 22, verset 69. On nous confirme la même chose. Je lis encore dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1, verset 20. Écoute ce que la Bible nous dit. Il a dépouillé en Christ en les ressuscitant de mort et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, Christ a dépouillé, plutôt, Dieu a dépouillé en Christ la domination, les autorités et tout cela. Et il a fait asseoir Christ à sa droite dans les lieux célestes. Il est à la droite du Père, dans les lieux célestes. Colossiens chapitre 3, verset 1. Il y a plusieurs versets qui peuvent confirmer que Christ, à l'heure d'aujourd'hui, il est parti à la droite du Père. Il n'est pas parti n'importe où. Il est parti à la droite du Père. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Il est monté au ciel de cette manière pour démontrer sa puissance, sa divinité, sa grandeur, qu'il est capable. Mais il est monté où? Il est monté à la droite du Père. C'est là où il est. Mais il est monté à la droite du Père. Pourquoi faire? C'est ça le problème. Ici, je vais évoquer deux raisons. Et nous allons nous arrêter là. Il est assis à la droite du Père. Pour deux raisons. Pourquoi il est parti? Il est parti à la droite du Père pour deux raisons que je vais évoquer. La première des raisons, je l'ai tirée dans le livre de Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Tu vas lire avec moi. Romains chapitre 8. Je commence par le verset 31. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui acquisera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset 34.
qui le condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Gloire à Jésus. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui condamnera les enfants de Dieu? Ce soir, je vais te dire là où tu es, que personne ne te condamne au nom de Jésus-Christ. Que personne ne te juge au nom de Jésus-Christ. Car Dieu lui-même te justifie en Jésus-Christ. Que personne ne te condamne. Je prends l'autorité sur toute condamnation qui pèse sur ta vie. Je le détruis au nom suprême de Jésus-Christ. La Bible nous dit, qui condamnera les élus de Dieu? Personne. Parce que Christ est mort pour nous. Non seulement il est mort, il est ressuscité. Non seulement il est ressuscité, mais il est assis à la droite du Père. Non seulement il est assis à la droite du Père, il est en train d'intercéder pour nous. Gloire à Jésus. Oh, gloire. Notre Seigneur est merveilleux. Bien-aimé, l'ascension est très importante parce qu'il était parti, non pas pour se reposer, mais il était parti pour intercéder à notre faveur. Il était parti pour parler à notre faveur. Il était parti pour intervenir pour nous. Il était parti pour chercher notre bien. Il était parti pour nous soutenir. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il intercède pour toi, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi tu as intérêt d'aimer l'ascension de Jésus. Tu as intérêt d'aimer l'ascension de Jésus. Voilà pourquoi le sorcier ne peut pas venir condamner ta vie. La nuit, quand il vient pour te condamner, tu dois croire à la parole. Car la parole de Dieu nous dit, point de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Christ est déjà mort pour eux. Il est à la droite du Père et il intercède. Quand ce sorcier vient pour t'ensorceler, quand il vient pour te condamner, Christ est en train d'intercéder à ta faveur. Car le feu de Dieu va briller en Seigneur et va le consumer au nom de Jésus. Parce que Christ, il intervient en ta faveur. Je vais te donner un autre verset qui soutient ce que je viens de dire. Il est notre intercesseur. Il est notre avocat. Il intercède à notre faveur. Je suis dans le livre des Anges. Anges, chapitre 1, il nous reste 2 minutes. Anges, chapitre 2, le verset 1. Je vais lire au nom du Seigneur. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. C'est pourquoi je te conjure, ma soeur, mon frère, si tu es en Christ Jésus, tu n'es plus appelé à marcher dans le péché. Tu ne peux plus pécher. Le péché ne doit plus être ta vie. Les péchés ne doivent plus être ta vie. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Oh, gloire à Jésus. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Il est à la droite du Père, bien-aimé du Seigneur. À la droite du Père, il est là comme notre avocat, notre intercesseur. Il intervient à notre faveur. Que fait l'avocat? L'avocat vient plaider pour son client. C'est ça un intercesseur. Il vient plaider pour son client. Nous sommes des clients de Jésus. Nous sommes des clients de Jésus. Et il plaide à notre faveur auprès de Dieu. À la droite du Père, c'est vrai. Il est là. Il n'a pas croisé les mains. Il est là. Il n'a pas fermé sa bouche.
Il est là. Il ne dort pas. Il est là. Il est en train de faire le service. Il est en train de faire le service. Il plaide à notre faveur. Il plaide pour notre bien. Nous avons un avocat auprès du Père. Tu as un avocat qui intervient à ta faveur. Tu as un avocat qui intervient à ta faveur. Je vais me limiter ici. Pour parler de la deuxième chose, je crois que je vais le commenter prochainement. Mais la deuxième chose, c'est que le Christ fait dans le ciel. Il est parti nous préparer une place. Christ nous prépare une place. Christ nous prépare une place. Il est là pour nous préparer une place. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu saches une chose, que tu puisses l'intérioriser, que la terre n'est pas notre habitation éternelle. Christ est parti nous préparer une habitation éternelle où nous allons habiter jusqu'à la fin du monde. Nous allons rester là. Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui nous as suivis. Je pense que prochainement, nous aurons à récapituler ces deux points et nous allons passer dans notre deuxième partie. Que l'Éternel te bénisse. Nous allons prier. Ferme tes yeux là où tu es. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Laisse que cela puisse aider ton peuple. Seigneur, que chacun de nous reconnaisse que Jésus-Christ, c'est un avocat pour nous, un intercesseur qui intercède nuit et jour en notre faveur. Voilà pourquoi nous ne sommes pas appelés à vivre la condamnation du diable. Nous ne vivons pas sous la condamnation. Nous ne vivons pas sous la manière du diable. Mais plutôt, c'est la bénédiction de l'Éternel qui pèse sur nous. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci du fait que tu plaides à notre faveur. Je crois que ce soir, tu as plaidé en faveur de ma soeur qui m'a suivi. Tu as plaidé en faveur de ma soeur et mon frère qui m'a suivi. Et tu as donné une réponse à son problème. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous n'allons pas nous aviser de votre temps parce que nous avons déjà dépassé notre temps de quelques minutes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à 20h30 pour le combat de la foi. Et le dimanche, nous serons là pour parler encore de l'ascension de Christ. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ et passe une bonne soirée avec le Seigneur.